Bonjour, bienvenue. Alors je m'apprête à faire le tirage pour la nouvelle lune. Je dis des bêtises. Alors ça c'est terrible, hein. Je suis pas très douée avec ça. C'est la pleine lune. Pleine lune du 12. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant et ce qui est même assez marrant, c'est que il y a la carte que j'ai sortie pour les énergies de la semaine. Le dos du deck, on nous ressort ça. Donc j'ai matière à expliquer. Ça m'explique un peu plus ce qu'on va vivre cette semaine du coup. Donc pour la pleine lune du 12, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je prends le tarot Vision Quest, évidemment, mon petit tarot préféré. La semaine pour la lune, pleine lune du 12. J'en profite de dire aussi que j'ai ouvert une page Tipeee pour les personnes qui souhaitent voilà, contribuer à ce que je fais, avoir accès à des choses exclusives. Donc tout est dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Et moi j'attaque, on se concentre. Pleine lune du 12. Sécurité, perte d'énergie, doute. C'est incroyable, j'ai sorti ça il n'y a pas longtemps. Waouh! Bon bah écoute, rien de méchant apparemment. Waouh, il est beau ce tirage. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle apporte cette pleine lune? Elle apporte de la guérison et aussi ouais, elle apporte vraiment de la guérison et c'est par rapport à la famille. Hein. Là, encore une fois, on ne peut pas faire plus clair, hein, la carte parle d'elle-même. Là, on est dans une idée où peut-être on pourrait pousser de manière plus large à la communauté. Donc, si tu avais des gros différends avec des personnes de ta famille, des personnes qui t'étaient proches, des amis ou même au travail, là, il y a vraiment on va insuffler la vie de l'univers, va insuffler de quoi te permettre de guérir de tout ça. Et généralement, cette carte, quand je la vois, c'est par rapport à la communication ou à l'alimentation. On voit qu'elle ouvre la bouche. Donc, il y a une idée de pouvoir reprendre son souffle. Il y a une idée de pouvoir quelque part se dégeler des choses, des situations qui étaient peut-être bloquées depuis des mois, des années. Là, il y a vraiment quelque chose où, en plus, la carte centrale, c'est quand même l'innocence, qui n'est pas rien. Donc, pour moi, il y a une idée de véritablement pouvoir faire preuve de confiance, d'avoir confiance en la vie et de pouvoir enfin se... Ah putain, c'est incroyable. J'ai sorti ces deux cartes dans le tirage à la semaine. Incroyable. Donc là, on nous dit vraiment qu'on en finit avec le conflit et on en finit avec les excès de toutes sortes, que ça soit physiquement, par rapport à peut-être des abus de nourriture, abus de substances licites ou illicites, beaucoup manger, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas pourquoi je vois des gens qui ont des problèmes au niveau de la nourriture, de l'alimentation, qui ont des troubles du comportement alimentaire, des choses comme ça, ou des troubles du comportement tout court. Là, on te donne la possibilité de pouvoir vraiment essayer de traiter ça, ou en tout cas, je pense que pour les personnes qui sont concernées, avec qui ça résonne, c'est le moment de pouvoir entamer des thérapies douces, des thérapies comportementales, cognitives. C'est le moment d'essayer ce genre de choses durant les prochaines semaines parce que ça s'y prête vraiment avec les énergies de cette pleine lune. Mais là, c'est un très très beau, déjà le Tao nous propose quelque chose de très intéressant qui fait vraiment appel à notre force de guérison et aussi à notre intuition. Donc il y a une idée de pouvoir aussi être épaulé dans ce travail si on a besoin de l'être, ou de pouvoir vraiment renouer et resserrer des liens qui étaient peut-être distendus avec des personnes autour de nous qui nous sont vraiment proches et qui nous sont chères. Et quelque part, il y a aussi une idée de se rendre compte qu'on est humain, et même si on est humain et qu'on a une partie de divin, on se rend compte que pouvoir connecter avec les gens et la véritable écoute et la bienveillance va prévaloir sur tout, et c'est ce qui permet aussi de guérir, d'être entendu, d'être écouté, d'être reconnu, d'être compris. Et de faire réciproquement, d'être capable d'entendre et de respecter les autres. Il y a une idée d'union, c'est un peu voilà, c'est un petit peu voilà, respecter les gens d'autres origines, d'autres cultures, qui ont une vision de la vie différente de la tienne. C'est un peu, c'est un peu voilà, c'est un peu la pub Benetton quoi, pour faire un peu, voilà, pour un peu imager, mais de manière très grossière. Mais c'est vraiment être
ensemble et de pouvoir vraiment bénéficier des différences des uns et des autres plutôt que de se juger. Pour moi, cette carte faut aussi résonne avec le jugement, sortir du jugement pour pouvoir apprécier les autres juste pour ce qu'ils sont. Ok. Le tarot. On a quand même 4 majeurs, donc c'est quand même du lourd. On a 2, 3 qui se suivent et on a 1, donc on les a tous mais dans un ordre différent. Alors là, si je devais interpréter, pour moi, on est dans une idée de pouvoir... en fait, ça va être peut-être... Il y a des choses qui vont nous venir remonter, mais qui sont en rapport avec cette pleine lune, donc avec l'inconscient. Pour moi, la papesse, c'est quand même cette idée d'être dans l'inconscient et de vraiment être en raccord avec ses ressentis et de s'écouter véritablement, ce que je te conseille grandement de faire cette semaine parce que c'est aussi sorti un tirage pour la semaine. Donc il y a une idée de s'écouter, de se faire confiance et de s'en remettre à la vie et de se laisser guider par sa véritable guidance intérieure. Avec la mère universelle qui dans le tarot est l'impératrice, on nous dit qu'il faut nourrir vraiment encore cette idée de nourriture, mais pas forcément physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Il faut nourrir son jardin intérieur. Il y a aussi cette idée de pouvoir quelque part, il y a l'aspect féminin qui ressort aussi, l'aspect yin. Il faut nourrir cet aspect nourricier, cet aspect maternel, avoir la sagesse de pouvoir faire non pas les choses seulement égoïstement, mais de penser aussi non seulement à son avenir, mais à ceux des autres. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais il y a vraiment cette idée de communauté qui ressort et d'enfants, de pouvoir essayer de faire des choses qui puissent poser des actions maintenant qui pourront bénéficier aux prochaines générations. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on nous dit un jour ça sera, tu as été ce petit enfant et un jour tu seras cette grand-mère ou ce grand-père et entre les deux il faut transmettre le savoir et il faut nourrir l'enfant. Donc il y a vraiment cette idée d'être, c'est très encadré, hein, ça va être très encadré je pense avec ces énergies-là. Et on nous dit qu'on a le 5 de coupe. Donc les coupes, c'est ce qui est en rapport avec les émotions. Donc vraiment, il y a quand même l'idée de devoir, d'avoir peut-être eu comme le nom l'indique, d'avoir eu des pertes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a peut-être eu l'impression de s'être sacrifié. Il y a peut-être eu de la casse. On n'a peut-être pas pu éviter par le passé la casse. Et là, on nous dit, c'est pas grave. Même si on a 3 qui se sont fissurés, il y en a 2 qui seront encore intactes. Et si elles doivent se fissurer, qu'elles se fissurent. La vie se chargera de re-remplir. L'as de coupe, fécondité. L'as de coupe, on est dans vraiment un nouveau, comme les numéros 1, hein, c'est comme le guérisseur. 1, on est dans vraiment des nouveaux débuts, on commence quelque chose. Donc là, je pense que la vie nous pousse à vraiment pouvoir avancer et avoir de nouvelles cordes, de mettre de nouvelles cordes à nos arcs et de pouvoir avancer. C'est comme si on avait plus de choix. Je sais pas, c'est ça qui me vient instinctivement, c'est comme si on avait beaucoup plus de choix dans la façon dont on veut vivre notre vie. Et là, ça touche vraiment pour moi le foyer, ça touche vraiment notre intimité. C'est quelque chose de vraiment très personnel. On va peut-être avoir des discussions avec des gens. On va découvrir des choses avec la papesse par rapport à des gens de la famille qui vont nous dire des choses dont on qu'on ignorait. Ça va vraiment changer notre point de vue et c'est certains auront des révélations par rapport à ce que certaines personnes pourront leur dire qui vont vraiment leur permettre de se libérer de poids qu'ils portaient, hein, et de pouvoir se réouvrir à une possibilité d'avoir de l'amour, d'avoir l'abondance dans leur vie, parce qu'on voit qu'on est quand même on a été dans le manque et en plus j'ai la perte d'énergie, j'ai le 7 de terre, de denier, donc pour moi on était comme dans cette idée que il y a eu de la perte, hein. Il y a eu pour moi, il y a eu des changements qui n'ont pas été forcément faciles à engendrer, à engranger. Et là, on te dit que ça redonne, c'est un peu comme faites vos jeux, tout est possible, quoi. C'est ça qui ressort. Et en plus, ce qui me fait vraiment appuyer cette théorie, en tout cas ce ressenti, c'est qu'on a quand même l'étoile qui est quand même le synonyme de l'espoir.
Voilà, donc vraiment, il y a quelque chose, c'est assez protégé. Et en plus, donc après avoir découvert des choses qu'on avait besoin peut-être de découvrir sur soi-même ou sur des personnes autour de nous qui nous sont chères, on est prêt pour entamer un nouveau chemin, pour entamer un nouveau parcours, pour aller vers autre chose. Et on est très épaulé, on est très aidé. Quand même, ça me saute aux yeux, mais on a l'aigle, on a la tortue, on a les cigognes, ou les hérons plutôt, on a le cerf, on a encore l'aigle. Pour moi, c'est symbolique, l'analogie qui sont présentes sur les cartes, c'est pour nous dire tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les choses ne peuvent pas se faire seules, de toute façon. La guérison et la transformation va passer par des relations et des interactions avec les autres, c'est évident. Que ce soit des animaux ou des gens ou des enfants, hein. Et on nous dit que derrière, il y a cette idée de stabilité. Mais là, dans ce sens-là, il faut quitter ça. Il faut quitter la stabilité, en tout cas cette forme de stabilité-là, s'apparenterait plutôt, selon moi, à la stagnation. La vie te pousse à aller vers autre chose parce que tu as fait ce que tu avais à faire où tu avais à le faire. Maintenant, il faut pouvoir avancer. Et là, tu stagnes. C'est reculer pour mieux sauter, mais à la fin, il faut quand même sauter, hein. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de Dahlia, un complément pour la nouvelle lune, la pleine lune du 12. Qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune? Un petit message en plus. Donc c'est un très beau message. Pour moi, c'est vraiment une pleine lune qui va être qui va être un peu comme un baume au cœur, quoi, qui va plutôt un baume du tigre. Tu vois, le truc qui soulage, mais ça pique un peu le nez quand même au début, hein. Ah oui, c'est ça, aller tout seul, il n'y aurait aucun challenge, on n'aurait pas de défi à relever, ça serait très inintéressant. Alors, on va prendre ça comme ça. Trancher, décision de justice. Donc pour certains, la libération va peut-être passer par rapport à des choses, garde d'enfants, divorce, vendre une maison, acheter une maison, si on a eu des recours à voilà, il y a eu de la justice. Et on nous dit se défendre, se protéger. Donc voilà, il y a eu des choses par rapport, il y a des verdicts légaux qui vont être rendus. Voilà, manipulation. Il y en a qui vont trancher aussi avec des situations en rapport avec la famille où il y a eu des abus. Clairement, il y a eu de l'abus, que ce soit financier, émotionnel, physique. Il y a eu de l'abus et là, on tranche avec tout ça. Ok, on va prendre ça pour terminer. Ah oui, c'est pour ça les pertes, ça pourrait être d'ordre financier, hein. Bon, émotionnel, mais là ça me parle plutôt d'ordre financier. Il y en a peut-être qui ont dépensé là il y a eu des trucs de justice ou des trucs légaux à mettre en place qui ont pris énormément de temps et d'énergie, hein, et on n'en peut plus. Courage, c'est la fin. Là on voit le bout du tunnel, hein. Santé. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. C'est ça. Là, on est dans une régénération. Et une régénération, je dirais, d'ordre émotionnel, hein. Harmonie, je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de doute ou autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Douce, le chakra couronne. Donc c'est comprendre, le mot-clé c'est je comprends. Donc là on est dans la conscience et la connaissance de soi. Il faut lâcher toutes ces amertumes et toute l'aigreur, il faut retrouver l'innocence de l'enfance. Et ça peut être très difficile quand on a vécu des choses comme on peut les vivre apparemment actuellement qui sont pas top, hein. Ouais, excès. Là, les excès terminato, hein. Et de toute façon, il faut trouver un moyen d'y mettre fin, hein, pour ta santé physique et mentale, hein. Bon, bah écoute, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu un peu t'éclairer. Pour les consultations privées, c'est juste en dessous. Pour me rejoindre sur Tipeee et avoir du contenu exclusif, c'est aussi juste en dessous. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.